Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma raison d'être, un espace d'écoute, de partage et de vérité présenté par Juveï Daïma. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir la sœur Palon Diangou, membre confirmée de l'OPH, présidente adjointe de la section Mont Ararat de Brazzaville. Bonjour la sœur Palon et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, la sœur Palon Diangou, en tant que membre confirmé de l'OPH, pouvez-vous nous dire en quelques mots qui vous êtes et qui vous a conduit à rejoindre la SLA OPH? Donc, vous l'avez déjà soulevé au début, je suis la sœur Talon Django, membre confirmé de PH, présidente adjointe de la section Moirat de Brazzaville. Alors, à la question euh, qui m'a conduit dans la SLA OPH, comme tout bon enfant, lorsqu'on est né d'un parent ou de nos parents, maman a tendance à vous amener là où elle prie. Donc, c'est dans cette même optique que je m'étais alignée dans les rangs de la SLA-OPH. Donc, née dans le Zolo, et je venais ensemble avec maman, et voilà, hein, parce qu'on a grandi dans la SLA-OPH. Alors, la sœur Palon, quelle est réellement votre vision d'être au sein de la SLA? Euh, la vision, je dirais plutôt, je suis dans la SLA-OPH. C'est vrai que ce sont les parents qui m'ont amené, mais il est arrivé un moment donné de la vie, je crois en 2013, je m'étais détachée de la SLA-OPH. Et donc, je me disais, j'ai atteint l'âge majeur, il fallait chercher d'autres dieux. Parce que je me disais, être figé dans la PH, c'était comme être limité. Et voilà, dans mes recherches, dans mes expériences, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Alors, ces difficultés-là, parmi tant, il fallait consulter peut-être des féticheurs et autres. Et il y a eu un parmi eux qui m'ont dit qu'il fallait chercher le visage du bon Dieu. Je me demandais, je me posais la question, quel était finalement le visage du bon Dieu. Et j'ai consulté des prêtres, j'ai consulté des marabouts, mais ce dernier m'a dit qu'il fallait chercher le visage du bon Dieu. Mais finalement, je n'avais pas rencontré ce bon Dieu. Et jusqu'au point, on m'a promis mourir en septembre 2018. On m'a dit si je ne retrouvais pas le visage de ce bon Dieu-là, je pouvais mourir, sinon je mourrais. C'est selon eux, les hommes de la terre. Et j'ai ma première fille qui s'appelle Athéna. Elle, à l'époque, ils évoluaient tous à la section moi, Topaz avec ma petite sœur, Krishna, qui me suit. Alors, on l'avait programmé, je crois, à officier une séance. Et donc, elle m'a demandé, maman, il fallait que je l'assiste. J'arrivais à assister ma fille. Une fois la séance, les responsables qui étaient là m'ont demandé, sinon m'ont programmé également à officier un dimanche. Et je me plaignais même, je dis, ben, ça fait pratiquement 5 ans, 6 ans, je suis plus dans la slave, je connais plus les incarnations, je connais plus rien. Si je reviens, je vais dire quoi et tout. On avait quelques prédicateurs sur place, notamment le frère Perle, le frère Cédric. Ils m'ont dit, on refuse pas l'appel de Dieu, alors on peut te montrer. Il y avait ma fille qui insistait, la maman, je vais te montrer comment faire des acclamations et autres, pour l'encourager. J'étais contrainte d'accepter. Voilà. On est arrivé à la maison, on a essayé de converser avec l'enfant. L'enfant a essayé de mettre à ma disposition les acclamations et autres. Et voilà comment je viens officier le dimanche. Lorsque je finis, je rentre à la maison. Je crois que ma fille était encore programmée en mercredi à la sous-section. Elle me dit, maman, accompagne-moi. Elle devait, je crois, c'est pas officier, elle devait faire, je sais pas, une minute éducative. Donc, il fallait que je l'accompagne. Quand j'arrive, finalement, c'est ce mercredi-là, on avait besoin, en fait, ils avaient déjà un bureau, sauf qu'il manquait à la tête de ce bureau-là une présidente, sinon un président. Lorsque j'arrive, il y avait pas mal des frères et sœurs ce jour à la sous-section. Dès que j'arrive, c'est le frère Gaël qui était à l'époque, je crois, coordonnateur de la section, dans la sœur Karine qui était présidente, et puis lui, il avait une fonction, je crois qu'il assurait dans la section.
Et il dit, comme nous sommes nombreux ici, il faudrait qu'on passe à l'élection du président, d'un président. Donc, j'ai assisté. Paf, je ne sais pas comment c'est sorti là. On dit, ben, la sœur Falon Django, vous allez désormais assurer ce département-là de la présidence. Je dis, bien, écoutez, je suis arrivée dimanche, vous devez vous me programmer pour une séance. Et aujourd'hui, vous me dites, je vais être présidente. Sur quelle base? J'ai coupé tous les liens avec la STOPH. Moi, si je viens, parce que je veux encourager ma fille, je ne veux pas de sur ma fille. Bon, maintenant, si vous me demandez tout ça là, ça serait trop demandé. Toujours les mêmes prédicateurs. Quand j'étais même fâchée, je suis rentrée à la maison, les mêmes prédicateurs là venaient à la maison pour dire, bon, refuse pas la paix de Dieu, il faut venir, tu vas apprendre et tout et tout. Voilà comment j'oublie même, parce que c'était en fait, bon, c'est après que je me suis rendu compte que c'était le mois de septembre, que je devais mourir en fait. Bon, dans tous les cas, ma fille insiste, mes frères et sœurs insistent, ma petite sœur insiste. Bon, par les liens d'affinité de la famille et tout, bon, je vais quand même faire plaisir. C'est dans le cas de faire plaisir à ma famille. Je dis, bon, je vais essayer. Lorsque je me lance, après, dans les sensibilisations, on me dit qu'il fallait passer membre de l'OPH. Bon, une somme, pour moi, c'était une somme négligeable. On me dit, passe membre de l'OPH. Et c'est comme, bon, je connais, parce que je suis née dans le zoolo, c'est vrai que j'ai pris un peu du recul, mais je suis née dans le zoolo, je connais comment les montres disent, bon, c'est une somme négligeable. J'ai donné mes 20 015 sans se rendre compte que je suis en train de réintégrer encore la STOPH. Pour moi, c'était pour faire plaisir en fait à ma fille. Passe membre de l'OPH. Voilà comment je reprends avec la prière. Vous savez, hein, quand c'est l'appel de Dieu, à un moment donné, tu fais des choses sans te rendre compte et puis après, tu penses à ça. Et voilà comment je reviens dans la SLOPH. Petit à petit, je fais encore des nouveaux pas dans la SLOPH. Je suis passé membre. Et là, je me souvenais plus que j'étais en septembre et on m'avait dit, tu devais mourir en septembre. Et lorsqu'on arrive en décembre, c'est ma petite soeur qui me dit, parce que lorsque je partais chez les petites soeurs, je venais expliquer à ma petite soeur. Là, il m'arrivait que je dise à ma petite soeur, bon, tu vas rester avec les enfants en septembre. Je prends ma carte monétique. J'ai deux filles. À l'époque, j'étais encore deux. J'étais encore deux, donc Félicia et Athéna. Et bon, tu restes avec les enfants, tu gardes les enfants. Moi, en septembre, je serais partie. Et j'ai même fait ma prière du Père Émile. Bon, écoute, bon, là, je ne suis pas au nom du Père Émile. Je disais, Seigneur, c'est que vrai, je ne vois pas ce que j'ai fait vraiment dans ce monde qui pourrait m'arrêter ou ne pas rejoindre le paradis, comme on dit. Alors, ce qui me restait à faire, c'était rire, c'était sympathiser avec les autres pour en faire bénéficier de l'âme des cieux. Et c'est en décembre, petite soeur me dit, eh bien, Fallon, tu te souviens? Je dis, quoi? Mais on t'avait dit que je devais mourir en septembre, maintenant nous sommes en décembre. Je dis, tiens, 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 oh, c'était comme ça. Je dis, oh, ben, je commence maintenant à revoir les choses. Je dis, ben, je suis passé membre en septembre. Ah, bah, donc, finalement, le vrai visage du Dieu là que je cherchais, c'était Guy-Émile fois, c'était quoi bon? Et je vous dis, il y a eu pas mal de témoignages que j'ai vécu. Et je me suis rendu compte que le visage dont je cherchais, dont le monsieur m'avait parlé, c'est un marabout qui vivait à Madibou. Si j'arrive vers l'école de Madibou, je me présente encore, il m'avait dit, cherche le visage du roi, parce que celui-là m'avait dit, ça ne sert pas que je te fasse quelque chose parce que tu as des trucs, si tu pouvais rentrer, donc il m'a fait acheter des gommes, qu'on appelle Jakarta, les draps blancs, le drap blanc, le seau blanc, tout ce qui est des citrons, des bizarreries là et tout. Et puis il me dit, euh, non, 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 ne rentre pas chez moi. Si tu rentres chez moi, j'essaie de faire quelque chose d'important. Donc, il est mieux que tu cherches sur moi le visage, le vrai visage de Dieu. Et finalement, ça me revient toujours, toutefois, je dis, donc, finalement, le monsieur là, pouvait voir où je dis à tout le monde même, parce que ces personnes-là peuvent voir, mais ils n'ont pas la capacité de sauver. Et donc, lui, il m'a dit de chercher le vrai visage de Dieu. Et partant de ce que je venais de vous expliquer, et je confirme que le vrai visage de Dieu que j'ai rencontré, c'est le visage de Guy-Émile Fossukabo. Le fait pour moi déjà d'être membre, et j'avais comme coupé le lien avec ceux qui me suivaient parce que je ne dormais pas. Hein. J'ai vécu de ces choses pas bien. Mais après, dès que je suis passée membre, ça a commencé à se couper au fur et à mesure et jusqu'à ce que j'ai quand même retrouvé ma stabilité. Et me voici juste aujourd'hui dans le village.
Merci, la sœur Palandian. Donc, si je comprends bien, c'est cette raison qui vous a poussé à adhérer l'ASLA au PH. Bon, je dirais oui parce que consciemment, c'est ce qui m'a fait revenir dans la slow PH. Parce qu'avant, je partais par enthousiasme, il faudrait que je le dise, parce que moi, je ne devais pas mener les frères et sœurs sont dans le Zolo, donc tous colmatés dans le Zolo. Mais je suis partie, je suis revenue parce que, avec toute ma conscience, et donc je dis ma raison d'être dans la slow PH, c'est cette protection-là que j'ai reçue depuis 2003. Merci beaucoup. Avez-vous vécu des témoignages ou des expériences personnelles qui confirment que Guy-Émile est réellement Dieu? Oh là là, c'est grand et c'est beaucoup. Toujours dans cette période, le même monsieur, le même, bon, pas, c'était pas le marabout là, mais c'était l'autre que j'avais rencontré. Vous voyez, pour ceux qui connaissent Brazzaville, à l'arrêt métro, quand vous arrivez à l'arrêt métro, de l'autre côté, donc à gauche, il y avait, je ne me souviens plus de la ruelle, mais il y avait aussi un pasteur, bon, les églises, on pourrait appeler ça comment, euh, pas ruelle également, mais c'est comme des cellules de, voilà, des cellules de prière. Il y a un monsieur qui évolue là-bas. Et celui-là m'avait dit, avant que tu ne meurs, tu vas subir un coup qui sera très difficile pour toi de surmonter. Et suite à cela, ça va t'entraîner à la mort. Effectivement, à l'époque, j'avais une cave, un restaurant et un petit bar que je louais. Donc, c'était mon activité de quartier. Et étant là-bas, vraiment, je vous rassure que ça marchait. C'était à Djata, vers le PSP. Ça marchait correctement. En tout cas, mes recettes, quand tu viens faire le point, tu sens que l'activité vraiment était à la hausse. Curieusement, c'est en août. En août, je finis de vendre. Il y avait, je crois, c'était pratiquement pendant les festivités du 15 août. Donc, à la veille même des festivités du 15 août, on vient me consulter pour me dire, bon, madame, il devait défiler au boulevard. Donc, vous voyez le boulevard et Diata, on n'est pas loin. Donc, après le défilé, il devait passer par là et venir boire chez moi. Tout le monde dit qu'il fallait ajouter le stock, avoir beaucoup de stock pour que, après là-bas, ils viennent en boire. Vous voyez, vous imaginez-vous, ce sont les militaires qui sont venus dire, ils vont être, ils vont en fait occuper l'espace. Sachant que les militaires boivent assez, et donc les moyens que j'avais dans mon compte, je allais prendre. J'ai acheté des emportés, j'ai acheté des chaises, parce que c'était un grand nombre. J'ai acheté des chaises, j'ai acheté des emportés, des boissons, en tout cas des liqueurs. En tout cas, j'ai acheté beaucoup. Et ce jour-là, et même à manger, parce que quand ils mangent, ils doivent aussi manger. Je faisais des grillades également. Donc, je pouvais être, mes dépenses pouvaient être autour de 2 millions. Vous voyez un peu, parce que je savais qu'ils devaient manger, boire, et tout ce que je devais faire, c'est récolter, reprendre l'argent. Donc, j'achète des trucs, je mets, je stocke là-bas. J'ai quitté là-bas, je crois, minuit 40. Parce qu'il fallait mettre les trucs, j'ai assaisonné les trucs. Demain, je vais commencer à, comme on dit, au tour. Et donc, quand je rentre à la maison, c'est peut-être 2 heures après. Je vais aussi non loin de là, en diagonale, peut-être. On vient frapper à ma porte. Mais maman, fallait revêtir, revêtir. Je dis, qu'est-ce qui me va pas? On d'accord, je dis, quel d'accord? Je dors déjà là, je dis, peut-être d'accord, ma maison, je dors, il n'y a rien. On me dit, d'accord, non, donc ta cave là-bas, je sors là, effectivement. Ça a pris feu d'une manière, je me suis levée là. En moins de 30 minutes, la maison était à terre. Et tout était là-bas, calciné, je n'ai plus rien récupéré. Rien récupéré. Donc, imaginez-vous ce que j'avais déjà avant comme dépense, comme accessoire, sinon comme matériel, ce que je venais d'ajouter. Je m'attendais à un bénéfice. Paf, la maison brûle. En tout cas, imaginez-vous
en fait, quel état d'âme je pouvais présenter en ce moment-là. Je suis restée devant la maison qui brûlait, j'ai regardé, les gens me disaient même, voici Mbaye, à peu près, elle pouvait tomber. J'ai dit, ben, big, on veut que ma... Et puis, pendant que la maison brûle, je faisais un rêve. Je faisais un rêve, j'avais Félicia en main. Et quelqu'un est venu, cette personne-là voulait prendre Félicia de force. Et donc, on est en train de se battre avec lui. Et pendant que je retire Félicia de force, paf, c'est maintenant qu'on toque à ma porte pour dire que la maison a plu. Et donc, pendant les gens me disaient, mais si, bien, il y a boire, parce que, un gars, il faut que supporter un bon me moi, je voyais le rêve que j'ai fait. J'ai sauvé mes enfants. Donc, à cause de ça, apparemment que ma maison a volé parce que au village, j'ai l'habitude de dire, hein, si tu as perdu quelque chose de fort, elle dit qu'il devait t'arriver quelque chose de malheureux, de dangereux. Ça y est, mais bien. Voilà. Et donc, moi, pendant que les gens disaient, bon, il y a un Dieu, il va ici, moi, je voyais ce que j'avais fait là, dans le rêve. J'ai tenu les enfants, j'ai sauvé mes enfants. Et on est arrivé au matin, on a appelé les policiers, les gendarmes sont venus faire le constat. D'autres parlaient peut-être qu'ils devaient avoir pour circuit, tout ça là. On n'était pas aussi assurés. Voilà comment j'ai perdu. Perdu. Donc, chez moi à la maison, sachant que demain je devais recevoir une grande partie du côté des militaires, je me restais peut-être 3150 à la maison. Même dans mon compte, il n'y avait plus rien. Il me restait peut-être 3150 à la maison. Et j'ai des enfants, je dois payer la maison, je dois payer l'école des enfants. Donc, je n'ai plus rien. Quand je me lève le matin, je n'ai plus rien. Et bon. Et je me refais maintenant de ce que le monsieur m'avait dit. Ah, il m'avait dit, je devais recevoir un coup et je devais mourir. Donc, quand je fais la signature, je dis, nous sommes en août, j'ai perdu ça. C'est quand même un grand investissement. Je dis, bon, j'ai perdu ça. Je dis que août, septembre, donc septembre, je meurs. Bon, c'est là où j'ai eu le courage de même remettre la carte médicale. Là, cette fois, c'est confirmé que je vais mourir. Et j'ai appelé mes parents, j'ai dit à mes parents, je dis, bon, écoutez, je me rends compte que vous ne m'aimez pas. Nous sommes nés 7, et l'unique enfant qui subit ces choses-là, c'est moi. Et vous êtes mariés officiellement. Comment se fait? Comment vous expliquez ça? Vous êtes mariés officiellement. Et moi, votre fille, je subis ces choses-là. Personne ne m'appelle pour me remonter. C'est vrai que vous m'envoyez un petit 50, vous m'envoyez un petit 20 000. Bon, mais personne ne me dit pourquoi je vis ces choses-là. Vous n'y bien dire ça, vous dire, bon, quand cela me tient, je dirai à mes amis, si je meurs en septembre, on vient à Dolisie, on brûle votre maison et on vous tue également pour que tous on se retrouve au ciel là. Voilà ce que j'avais pris comme décision. Donc, pendant que j'étais en train de raisonner ainsi, mon père, en fait, il avait touché. Et mon père m'a dit, si je connais quelque chose sur toi, je meurs avant toi, mais je vais te demander un petit service si tu peux. Il dit, ben, quoi comme service? Il dit, je t'envoie l'argent, tu payes le billet, tu viens, en Vouti. Il y avait un dommage à l'époque, en Vouti. Donc, il me dit, tu viens en Vouti, tu viens, on va dormir ensemble parce qu'on est fait la Il me dit hein, de respecter papa et maman. Donc, même si je les ai largués, je vais. Là, comment je fais le bus ici? Je descends en Vouti. Quand j'arrive en Vouti, il est 17h. Et c'était la pause. En fait, les gens sortaient déjà. C'était la pause. Donc, je me suis levée là. C'est-à-dire, désolé à tout le monde. Hein. Donc, je n'ai pas reconnu papa, ni maman, ni mes frères, ni mes soeurs. Je me suis levée là en train d'observer comment les gens sortaient. Donc, pendant que les gens sortaient, j'ai croisé un frère de Bolivie. J'ai dit, où est-ce que je peux retrouver mes parents? Et ils étaient logés là dans les salles de classe. Ils m'ont emmené là-bas. J'ai vu papa. Dès qu'on m'a vu, il a commencé à larmer. J'ai dit, mais tu pleures pourquoi? Je suis pas encore morte. Prends ton temps. Attends seulement quand je vais mourir, on viendra vous tuer. Enfin, je l'ai répété ça là-bas. Il me dit, bon, comme c'est la pause, on va au cercle.
m'emmener. J'étais pour m'habiller, mon collant, body lab. Moi, le soleil ne pouvait plus rien dire. Je suis arrivée, m'emmener au cercle. Vous voyez, là où il y a, là où on n'est pas le drapeau, ils m'emmènent là. Et on conversait comme de père à fille. Je dis si je connais quelque chose. Nous sommes ici, le drapeau représente Dieu. Il n'y a pas Dieu une fois sur mais je te dis que je ne connais rien. Mais je suis ton père. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas à Brazzaville, il n'y aura plus rien. Parce qu'il n'y aura plus rien, mais on repart prier. Donc, quand je suis revenue dans Brazza, et puis la suite, c'est ce que je vous ai expliqué en amont là, c'est Athéna qui était programmée, je suis partie, voilà, comment j'ai refait mes temps à jour. Donc, quand vous parlez des témoignages, ça déjà, c'est un début de témoignage, sinon c'est déjà un témoignage. Quand je reviens, je partais à un stage. Donc, je viens, je prends le bus pour m'arrêter au l'arrêt La Milice. Quand je descends à l'arrêt La Milice, je croise un bidon. Vous voyez, dès que tu descends du pasteur, c'est un monsieur qui te tient à la main comme ça, qui t'emmène à côté. Je m'emportais aussi comme ça. On s'est levé au coin, il me dit, ma fille, bonjour. Je dis bonjour. Il me dit, pourquoi tu es soucieuse? Je dis, je ne suis pas soucieuse. Qui t'a dit que je suis soucieuse? Il me dit, je connais. J'ai lu les pensées des gens. Je suis beaucoup soucieuse parce que je sais que tu as perdu beaucoup de choses, tu as perdu beaucoup des avantages, mais que cela ne peut pas te rendre soucieuse telle que tu es. Et puis on me dit, tu sais, les sorciers sont bizarres. En vrai, je l'écoutais. Les sorciers sont très bizarres. Il y a des sorciers, quand ils n'arrivent pas à t'atteindre la nuit, il vient le jour. Lorsqu'il arrive le jour, euh, il vient voir tes attitudes. Tu présentes quelle attitude. Et lorsque tu es soucieuse comme ça, il est content. Il est content, il ramène là-bas pour dire, voilà, on a touché. Mais lorsque tu es contente, lui-même se pose la question, ben, est-ce que c'est la personne qu'on a torturée la nuit qui est contente comme ça ou comment? Et puis il me dit, est-ce que tu sais que l'esprit content est un trésor? Je dis, oui, ça, je l'ai déjà écouté dans plusieurs messages. Je dis, oui, l'esprit content est un trésor. Une fois que tu auras un souci, s'il fallait que je te donne un conseil, je te dirais de chanter. Je te demanderais de chanter. Si les mauvaises pensées commencent à venir, tu chantes. C'est mieux quand tu chantes, tu chasses ces mauvaises pensées-là. Et tu chantes pour Dieu. Et il me dit à la fin, sois toujours contente. C'est que Dieu, je t'aime. Je t'aime beaucoup. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc ce que tu as perdu là, Dieu en un clin d'œil de te redonner ça. Donc prenez besoin de continuer à faire des soucis comme ça peut te ronger, ça peut te nuire encore. Donc, c'est mieux que tu sois dans la joie. Et il me dit, ma fille, moi, c'est papa Joseph. Je travaille en face là. Il me montre en face de la milice, hein, de l'arrêt de la milice. Il me dit, je travaille à côté là, ben, je fais des petits métiers, beaucoup de petits métiers. Si tu arrives là-bas, je te montre pas Joseph. Je suis charpentier, je suis plombier, après, il a ces petits métiers-là. Donc, quand tu viens, lorsque tu commences à revivre des histoires passées là, tu viens, on va causer tout. Bon, je te laisse, je presse, parce que là-bas, on m'attend. Et lorsqu'il me montre en face de l'arrêt La Milice, sincèrement, je vous dis, j'ai vu une très belle maison. Une très belle maison. Il me dit, tu vois, ces travaux-là, c'est moi qui les fais. Quand, vous voyez, j'ai demandé mes problèmes, lui aussi, il a ajouté. Je ne sais pas si c'est des pensées, mais c'est ça. Moi, j'ai vu une très belle maison. Et il est parti. Je suis également partie. Il est arrivé une fois, je vivais au plateau, le stage était à Bufouti. Je n'avais même pas 150 pour me déplacer pour aller à Bufouti. Donc, j'ai marché à pied du plateau jusqu'au camp Bufouti. En tout cas, ça m'avait rongé, ça m'avait très mal. Ah, Seigneur. Moi, j'ai atteint des millions. Je suis revenue au niveau où je n'arrive même plus à payer mon déplacement de 150.
En tout cas, j'étais très soucieuse ce jour-là. Et j'étais, plus on faisait des cours dans les salles de classe, je n'ai pas pu faire cours. Je suis restée assise dehors. Et c'est un ami qui passe, qui me dit, Fafa, ben, viens prendre une bière. J'ai dit, ah, je bois pas. Bon, comme tu bois pas, hein, tu prends tes 500, tu paies ton dépôt. Je dis, oh, au fond de moi, je dis, si tu savais, si tu savais. J'ai pris, j'ai dit, et puis, en fait, aussitôt, je dis, bien, je vais voir le papa là qui m'avait dit, toute façon, quand je suis soucieuse, je vais chez lui, on va converser. Et voilà comment je sors là, je sors de là, je prends mon bus, je m'arrête au coin de la milice. Et quand j'arrive au coin de la milice, je regarde en face, je dis, tiens, oh, ben, c'était pas la maison que j'avais vue dernièrement. Et j'ai même oublié que je passais par là. J'ai dit, merde. Pourtant, en étant avec ces vieux, vous avez vu une J'ai vu une très belle maison. Et arrivé là, et puis moi, j'avais même oublié que j'avais l'habitude de passer par là, puis je travaillais comme j'ai vu comment ça, j'ai pas pu me rendre compte qu'il n'y avait pas une belle maison ici. Bon, j'ai dit, bon, pas de problème. Bon, par curiosité, je dis, bon, je vais quand même, c'est vrai que je vais croiser ce vieux-là. Je suis passée par là, je voyais la Nicodette qui est derrière là. Je suis passée jusqu'à vers la Nicodette là, pour essayer de voir si je pouvais rencontrer ce vieux-là. Moi, je ne l'ai pas rencontré. Après, je me dis, ah, tiens, tiens, tiens. C'est un message comme ça. Puis, il m'a laissé un message, un très bon message. Lui m'a dit, l'esprit compte est un trésor, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. J'ai dit, bon, c'est l'essentiel. Et voilà comment, quand j'ai des petits soucis, pourvu que je chante, ça sort. Et j'ai toujours cette confiance-là en moi que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si je l'ai monté hier, aujourd'hui, demain, j'en ai. Merci beaucoup, la sœur Palonne. Et donc, aujourd'hui, vous êtes responsable de la SAOPH au niveau de Brazzaville. Cette responsabilité représente-t-elle pour vous? Ça représente en fait, comment est-ce que je peux formuler cela? Ça représente, je ne sais pas comment est-ce que vous sentez pour vous en fait. Oui, je suis comme moi, je suis dans ma peau là, dans ma peau de présidente. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment je me sens? Eh ben, euh, en toute honnêteté, d'abord, il faut savoir que l'autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui a le contrôle sur tout. Donc, me sentir peut-être mal à l'aise, je dirais non. Mais plus que ce sont des choses de Dieu et c'est lui qui conduit. Donc, ensemble avec lui, il inspire tel qu'il le veut et on agit, on travaille. Sinon, il fallait peut-être dire mon état d'âme. Je suis tranquille, je suis à l'aise parce que j'ai l'aide de notre Tout-Puissant qui lui-même a la charge de tout. Donc, je fais avec, je travaille avec. C'est vrai que conduire les hommes n'est pas facile. Nos aïeux disent qu'il est mieux de conduire un troupeau que de conduire les hommes. Il va peut-être pas manquer des différents, il ne va peut-être pas manquer certaines choses à déplaire ou sinon à noter qui n'est pas bien, mais dans l'ensemble, je vous rassure que ça va parce que nous sommes là également en tant que responsables à corriger, à recadrer et donc toutefois ces petits comportements-là peuvent naître. On essaie de parler, de sensibiliser, d'éduquer à ce que tous nous fassions chemin ensemble. Donc, voilà ce que je peux dire à ce sujet. Merci beaucoup. Et d'après tout ce que vous venez de dire, vous avez connu pas mal de situations et tout. À l'époque, vous étiez dans le Zolo, vous êtes sorti et après. Comment vous vous sentez après? Bon, comment avez-vous ressenti cet appel? Après avoir quitté le Zolo, et Dieu vous rappelle encore. Donc, honnêtement, je vous dis que c'était un passe-temps que je regrette beaucoup. Parce que tout ce temps que j'ai perdu à l'extérieur, vous savez, chez ces gars-là, c'est pas gratuit, hein. Donc, c'est donnant-donnant. On vous demande une consultation comme à l'hôpital.
Si c'est 15 000, vous donnez 15 000. Tandis qu'à l'Ozolo, je me dis même, il y a des fois, nous sommes ingrats. Lorsqu'on vous demande de payer la biranci, il y a de ceux qui doutent et de ceux qui ne veulent pas donner, sinon qui discutent avec Dieu. Sinon, dans ces églises-là, si on vous demande 15 000 de consultation, tu donnes 15 000. Et je suis même arrivée à Kisundi quand j'ai croisé ce monsieur-là, un autre monsieur que j'ai croisé là-bas, qui m'avait dit que j'avais 15 esprits sur moi. Et donc, il fallait m'enlever ces esprits-là. Et donc, pour enlever ces esprits, il fallait que je lui paye pour chaque esprit 15 000 également. Donc, imaginez-vous 15 000 fois 15 esprits, ça devait me faire combien? Et il est arrivé de discuter avec lui. Il dit, ben, 15 esprits, c'est toi. Je lui ai même dit, oh, j'ai 15 esprits et puis je marche normalement comme ça. Il me dit, ben, c'est ce que les ancêtres ont demandé, ont dit, tu as 15 esprits, 15 mauvais esprits. Donc, il fallait les enlever. Imaginez-vous 15 mauvais esprits à 15 000. Et il me dit même, si tu n'as pas l'argent maintenant là, tu peux payer un peu aujourd'hui, peut-être 5 esprits comme avance. On t'enlève d'abord les 5 esprits et puis tu viendras au fur et à mesure, on va t'enlever tous les esprits. Quand je suis restée même le JB. Ça, c'est quel esprit là qui discute maintenant où on enlève un peu et puis on laisse un peu et tout. Bon, je l'ai même dit, de ce pas, il faudrait qu'on discute. Et lieu de 15 000, réduisez le montant. On me dit, on m'a taxé pour un esprit 10 000 francs. Donc, fois 15 esprits, j'étais mené à 150 000. Après, à un moment donné, c'est comme un esprit de ma soeur. J'ai dit, bon, de toute façon, j'ai ressenti une peur quand même. Moi, j'ai dit, ah, je suis arrivée parce qu'on m'avait donné les œufs. Donc, je prends les œufs, tu frottes sur ton corps, tu dis tout ce que tu ressens de mal et tout. On m'a mené dans une rivière. Quand tu finis de frotter les œufs là, il fallait lancer derrière toi et derrière donc que tu vises là, c'est une voix qui reçoit là-bas, c'est cette voix là qui te dit tu as des mauvais esprits, tu as 15 vilains esprits. Et donc on m'a mené, en haut il y avait des cimetières, vous partez, c'est comme un boulevard, et vous arrivez en bas là-bas, c'est une rivière, et c'est là-bas qu'on me disait tout ça là. Et imaginez-vous, je dis, ah, mon mango, c'est à Banalos, mon amaza. J'ai ressenti comme une peur, j'ai discuté des esprits. Et une fois qu'on est monté, j'ai dit, ben, de toute façon, je suis gendarme, hein. Si je pars chez moi là et je constate quelque chose de mauvais, je vous dis que maintenant là, j'appelle le chef, je rencontre, je donne votre adresse, et je crois qu'on viendra vous arrêter. Donc, prenez besoin de me forcer, parce qu'il commence à faire comme une pression. Il me dit, il faut loger parce que ces esprits-là sont tellement malfiés qu'ils peuvent te faire du mal. Je dis, si c'est vous qui allez rentrer dans ces esprits pour me faire mal, je vous dis que mes chefs venant vous arrêter parce que ça là, on ne fait pas avec moi. J'étais content de donner même ce que je suis dit. Je suis gendarme. Hein. Si vous blaguez, en tout cas, venez vous arrêter. Et quand je suis partie, je me suis dit, je l'ai même dit, mais je veux encore repartir à l'Ozolo payer. Là, je parlais inconsciemment, je dis, il faut encore repartir à l'Ozolo, repayer mes sacrifices de membres confirmés que de payer des esprits, 15 esprits. Et quand je repars à la maison, je crois c'est 5 jours après, j'avais eu 100 000 et je partais pour payer mes 10 esprits, qu'on enlève d'abord 10 esprits. Et quand j'arrive de la ruelle, je vois d'abord, on a mis des palmes là. Je dis, qu'est-ce que je ne vois pas? J'arrive devant la parcelle du monsieur, les gens sont en train de pleurer. Je rentre dans la parcelle, on me dit, papa, un tel est mort. Je dis, comment ça? Moi, je viens pour qu'on m'enlève des esprits et puis lui-même est déjà mort. Mais finalement, qui va m'enlever des esprits. Et voilà comment ça a commencé à me faire peur. Je dis, comment ça? Moi, dès que quelqu'un qui va s'exprimer fois, maintenant, moi-même, j'ai des esprits. Je vais faire comment? Et je vivais avec comme ça. Pour moi, je me disais, la personne m'avait même dit, tu as des serpents, tu as ceci, tu as cela. Bref, mais je vous rassure que quand je suis arrivée dans la PH, à mesure, là, je ressens ma stabilité. Donc, j'ai beaucoup parlé, la question c'était. Comment avez-vous ressenti cet appel au sein de la SLAOPH? Voilà. Donc, avec tout ce que j'ai vécu là, sincèrement, si vous me comprenez bien, comprenez que j'ai vécu beaucoup d'étapes, mais je n'avais pas encore rencontré Dieu. Et donc, quand je viens rencontrer ce Dieu-là, c'est un appel fort. Quand je vous dis que tout ce temps passé là, je regrette amèrement. Bon, mais il a fallu peut-être que je passe par là pour que j'ai des expériences, surtout avec la fonction que j'ai assure aujourd'hui. Il fallait quand même que j'ai ces expériences-là pour plus m'asseoir dans cette fonction-là. Parce que vous savez, on reçoit pas mal, hein, ils arrivent, eux aussi avec leurs problèmes.
Et donc, si moi, je n'avais pas vécu ces expériences, peut-être je devais être suffisant pour les apporter quelques explications, sinon quelques témoignages. Donc, je vous dis que c'est un appel très favorable, très fort pour moi parce que toutefois, quand je pense à ce que j'ai vécu, parfois, auparavant, j'avais des larmes aux yeux, mais au fur et à mesure que je suis restée dans ça, j'ai dit Seigneur, merci pour cette expérience parce qu'aujourd'hui, j'ai évolué, sinon j'ai escaladé, je suis allée plus loin. Et quand, vous savez, au boulot, on a l'habitude de croiser des amis pasteurs. Et donc, parfois, c'est les amis qui arrivent pour dire, parce que tu vis là, chez nous, on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela, on pouvait faire ceci, on pouvait faire cela. Bon, à un moment donné, tu es tenté. Et quand j'ai connu l'OPH, quelqu'un venait me dire ça, pour, on peut t'emmener chez nous, il y a de ceci. Je dis, tiens, la vie d'un spirituel, dit mon maître, dit Émile, si tu crois beau, il faudrait qu'il y ait ces étapes-là. Si tu vas droit là, faut craindre. Il faut craindre. Mais si tu as ces difficultés-là, ça veut dire que Dieu t'assiste, pourvu qu'on ne touche pas à mon âme, mais mieux pour moi de prier et de passer à autre chose. Et là, moi aussi, je ressens que je prie et je monte. Sinon, j'évolue spirituellement. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter pour cette affaire. Merci pour les réponses, la sœur Falon Diango. Alors, pouvez-vous nous dire quels défis avez-vous rencontrés dans votre vie en tant que membre de la SAPPH? Merci beaucoup, cher journaliste. Les défis sont énormes à relever, sinon à soulever. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure que la vie d'un membre a plusieurs étapes. Donc, j'ai dit, on avait même rencontré des pasteurs qui disaient chez eux, la vie était simple, la vie était droite, la vie partait comme sur les roulettes et autres. Mais ma réponse était, la vie d'un spirituel doit passer par des étapes. Et ces étapes-là, pour savoir que tu es passé, c'est semblable aux classes scolaires. Quand vous êtes au CP1, il faudrait que vous passiez un examen pour passer au CP2. Alors, dans la vie d'un spirituel également, c'est pareil. Quand vous priez Dieu, sincèrement, il faudrait que vous passiez par différentes étapes. Et ces étapes-là, c'est ce qu'on peut relever aujourd'hui comme défi. Parce que, vous savez, lorsqu'il y a la lumière de l'éternel Dieu, c'est difficile que le ténèbre soit à l'aise. Vous savez que nous sommes dans un monde très difficile actuellement là. Et d'ailleurs, au quotidien, nous vivons assez des choses dans les milieux professionnels, dans des quartiers, dans nos familles par exemple. Il y a la sorcellerie qu'on ne peut pas écarter. Il y a les formations aujourd'hui qu'on ne peut pas écarter. Alors, si toi, en tant que membre de l'OPH, tu es sincère dans ta prière, alors tu as une lumière que tu emmènes envers toi. Et donc, cette lumière-là peut faire à ce que ce monde de ténèbres-là soit mal à l'aise. Alors, tu peux rencontrer des défis du genre, tu es toujours, en fait, les amis peuvent dire, bon voilà, elle est gonflée, voilà, elle est ceci, voilà, elle est ceci. Dans ta famille, on peut te traiter de tout. Et là, eux qui sont sorciers, ils ne seront plus sorciers. Alors, c'est toi maintenant, ce sera l'inverse, c'est toi maintenant qui sera sorcier. Donc, ce sont des défis pareils qu'on peut relever, on peut soulever maintenant là. Donc, aussi, même dans nos milieux spirituels, parce que ce n'est pas écarté, parce que nous sommes dans un lieu de prière, qu'il n'y a pas ces genres de personnes-là. Non. Il y a ceux-là qui peuvent te voir d'un mauvais œil et lieu de t'appuyer dans cette lourde charge que tu as, en fait, ils font semblant, sinon ils sont hypocrites envers toi pour vouloir se faire voir. Ils se disent que je suis avec toi, or derrière, ce n'est pas le cas. Donc voilà, donc dans ces défis-là, en tant que membre de l'OPH, vraiment, il y en a assez dans nos familles, dans les milieux professionnels, même dans le foyer, tu peux rencontrer ce genre de difficultés. Donc parce que, qu'est-ce qu'elle veut montrer? Bon, toutefois la prière,
Parce que la lumière et le ténèbre ne font pas chemin ensemble. Du coup, s'il y a quelqu'un qui ne partage pas le même avis que toi de la prière, forcément, ça pourrait être comme un défi pour toi. Parce que celui-là va te mener la guerre de jour comme de nuit. Donc voilà ce qu'on peut rencontrer. Parce que nous, à l'Ozolo, chers journalistes, on a un enseignement du maître qui dit, là où il y a les enfants de Dieu, il y a également les enfants de Satan. Et ces enfants de Satan-là propagent des paroles mielleuses. Tu as l'impression que celui-là, il cause avec Dieu, il dort avec Dieu, il mange avec Dieu. Et donc, il est saint. Mais hop, c'est la politique de la souris. Il souffle un peu et puis il bouffe. Donc, dans nos milieux spirituels, il y a ces genres d'enfants-là. Il y a ces genres de spirituels-là. Vous pensez qu'ils sont bons, mais au fond, vraiment, c'est des gens qui sont venus pour vous nuire. Donc ça aussi, ça peut être soulevé comme un défi dans la vie spirituelle, dans mon monde confirmé. Parce que nous voyons partout hein, la jalousie, le complexe, le narcissisme. Donc, ils t'envient. Au lieu de venir vers toi, de dire ben, comment est-ce que je peux me comporter pour devenir comme toi, ben, il dit, oui, il fait une campagne, s'il faut l'appeler, pour dire, voilà, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est ceci, elle est ceci. Pour que ces personnes-là aussi, et lieu de te voir comme ils te voyaient avant, ils vont te voir, ils vont te prendre comme gonflé, comme ceci, comme ceci. Et s'ils peuvent se retrouver en bloc, ça peut constituer également un défi pour toi spirituel. Et donc, en revenant sur ta question dans l'aspect OPH, ou en tant que membre de l'OPH, je vous dis simplement qu'on rencontre assez. Mais ce que je peux laisser en message à tous, c'est que comme même tu peux savoir que c'est un tel qui est le problème sur ton chemin, Papa Émile, qui est notre Dieu, nous demande de prier pour ces genres de personnes, de ne pas avoir un sentiment de haine envers ces personnes-là. Surtout quand tu as un sentiment de haine pour ces personnes-là, tu ouvres une porte pour que Satan puisse t'atteindre. Or, si tu peux refouler cela, comme j'ai dit, comme ce monsieur m'avait dit autrefois, de chanter, ça veut dire que tu repousses ces vilaines pensées-là et finalement, ces défis-là seront relevés plus vite. Et quand tu te dis, ben, on m'a fait du mal, je dois rester dans ça et tout, dis-toi que tu es en train de te nuire parce que toute fois que tu auras des mauvaises pensées, tu ne nuis même pas à ceux-là, tu te nuis toi-même parce que c'est comme un poison qui te ronge. C'est un poison qui te ronge et à la fin, c'est toi qui souffres et non ceux-là. Donc, comme message, en passant, je dirais aux gens, toutefois qu'il y a des défis dans ce sens, on prie pour ces personnes. Une pensée négative te traverse, tu chantes, tu fais passer et le reste, papa, il me dire. Merci beaucoup. Et j'aimerais savoir, quelle est votre vision pour le développement de l'ASLA OPH en tant que responsable, bien sûr? Bien. En tant que responsable de l'OPH, je dirais, papa Émile a laissé une feuille de route pour son association. Il y a une feuille de route et ajouté à cela, il y a ce qu'on appelle le but de l'association OPH qui est un document fondamental même dans notre environnement qu'on doit s'inspirer tout le temps. Et donc, ce développement-là se fait seulement de mettre en pratique cette feuille de route que Émile a laissée a mis à la disposition des presse de la CPH. Non, nous, en tant que responsables, ce qu'on a à faire, c'est de sensibiliser les frères et sœurs, parce que nous gérons ce monde au niveau peut-être de la base. Donc, il faudrait peut-être sensibiliser ces frères et sœurs-là, les ramener à cotiser, parce que il n'y a pas une activité, s'il n'y a pas un développement sans argent. Donc, il faudrait qu'on ramène ces frères et sœurs-là à contribuer, à cotiser, pour que, une fois qu'on récolte assez des fonds, on pourra mettre à la disposition, bon, pas mettre à la disposition, mais on pourra, une fois récolté ces fonds-là, on pourra résoudre au fur et à mesure ces chapitres que Papa Émile avait énumérés dans
la feuille de route qui a mis en place pour la source de l'amour au péage. Merci beaucoup. Peut-être abusé de votre temps, mais vous allez m'excuser. J'aimerais savoir, en tant que responsable, quelle est votre priorité pour le développement de la SNAP-OPH? Euh, je vais peut-être pas me répéter, mais je dirais, étant donné que nous avons une feuille de route à respecter du président fondateur, tout d'abord, on doit s'atteler à ça. Et deuxièmement, on doit conscientiser les frères et sœurs à cotiser. On doit également avoir, sinon, conscientiser les frères et sœurs d'abord, et puis avoir une bonne gestion, parce que ça aussi, ça va de pair avec la gestion de la stratégie. Si l'argent peut entrer, mais s'il y a une mauvaise gestion, on n'ira pas loin. S'il y a une bonne gestion, ça veut dire qu'on peut pousser loin. Donc, euh, en tant que responsable de la source de mon PH, je demanderai d'abord aux frères et sœurs de contribuer parce que le texte d'engagement également évoque cela. Je participerai autant qu'il me sera possible. Donc, il faudrait qu'on participe à ces œuvres-là. Et une fois qu'on a ces fonds disponibles à notre disposition et la gestion de la FOPH pourra œuvrer pour le reste. Parce que si, même si on peut dire la gestion de l'OPH et la gestion sinon le financier, on gérer s'il n'y a pas de fonds, finalement on va tourner en rond. Il faut d'abord qu'il y ait des cotisations et une fois qu'il y ait des cotisations, et on pourra amorcer la feuille de route, c'est-à-dire prendre en projet, en projet, en projet, jusqu'à ce qu'on va atteindre l'objectif tel que le veut le maître de l'innovation. Et dites-nous, à Brazzaville, comment accompagnez-vous les membres de la SNAP-OPH? Bon, l'accompagnement, je voulais peut-être que vous m'orientez parce que dans l'accompagnement, il peut y avoir l'accompagnement spirituel, l'accompagnement matériel, l'accompagnement, bon, mais bref, je vous comprends. Mais nous sommes dans la spiritualité. L'accompagnement spirituel, nous avons une équipe de prédication. Parce que ici, d'abord, il s'agit de sauver nos âmes. Nous sommes ici pour un but, c'est nourrir notre âme spirituellement. Et donc, on prend pour base la spiritualité, sinon l'éducation spirituelle. Donc, pour cela, nous avons des équipes éducatives, le département de la prédication. Vous entendrez prédicateur selon Guillaume Fassou. Donc, nous avons beaucoup de broches que nous utilisons dans la FPH pour notre éducation spirituelle. Nous avons la Bible que nous utilisons, nous nous appuyons dans les écrits de la Bible et nous avons le texte d'engagement. Nous avons les allots. En fait, il y en a vraiment, il y en a assez pour notre éducation. Et donc, nous organisons également les séminaires pour que les frères et sœurs apprennent, posent des questions lors de ces séminaires-là, et qu'il y avait des hommes d'hommes qui ne comprennent pas. Parce que nous sommes arrivés à Luzolo, je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis née dans Luzolo, à un moment donné j'ai pris du recul, je suis revenue. Il y a de ceux qui sont nés dans Luzolo, grandissent à Luzolo jusqu'à aujourd'hui. Il y a de ceux qui sont arrivés bien après. Et donc, du coup, nous n'avons pas tous la même façon de voir les choses dans la société. Donc, pour cela, on organise des séminaires à l'endroit de ces frères et sœurs qui viennent, qui posent des questions, et puis on les répond. Et non seulement cela, ça c'est, je prends ça, ça vient après, parce que la base même, c'est la cellule de base que nous appelons nous la sous-section. Donc, nous évoluons chaque mercredi dans les sous-sections, et c'est là-bas nous avons des thèmes éducatifs. Et ces thèmes-là, c'est pour ramener les frères et sœurs à comprendre que la vie d'abord associative, de comprendre les lundis, les vérités divines de l'or, les Sidarons seulement. Nous avons ces cellules de base-là qui d'abord en premier nous éduquent pour notre élévation spirituelle. Une fois que ces frères et sœurs-là écoutent, voilà pourquoi nous demandons on appelle aux frères et sœurs qui nous écoutent de fréquenter les cellules de base. Parce que c'est notre boîte postale au niveau de la Donc, il faudrait que nous fréquentons ces cellules de base-là pour comprendre réellement
la profondeur même des messages de notre Seigneur une fois sur terre. Donc, pour accompagner une fois de plus les frères et sœurs qui ne viennent pas seulement les dimanches, parce que la réalité divine de l'heure. Le mercredi, dans les sections, il y a les thèmes éducatifs qui permettent à ce que les frères et sœurs comprennent des choses, en fait, des bases de la spiritualité au fur et à mesure, parce que l'enfant ne peut pas grandir une bonne fois. Tu mets au monde aujourd'hui et demain tu donnes à l'enfant la soupe que tu as préparée dans la cuisine. C'est pas, l'enfant doit commencer par le lait maternel au fur et à mesure. Donc, voilà pourquoi nous, dans cet appel, aux frères et sœurs également, de fréquenter les sous-sections, les sous d'arrondissement, la section communale. Une fois cela, c'est ça notre accompagnement. Parce que dans tout ça, il ne faudrait pas oublier que c'est Dieu qui est souverain et c'est Dieu, l'appel est de Dieu et nous ne sommes pas, ou l'appel n'est pas les hommes de la terre. Donc, c'est celui de Dieu. Donc, et demander également aux frères et sœurs, plusieurs, toutefois qu'ils auront un peu de difficultés à rencontrer, il y a un message très fort aussi à donner aux frères et sœurs, c'est toutefois de rédiger les courriers. Rédiger les courriers, demander, sinon soumettre leurs problèmes à notre Dieu et lui-même sait comment ce mystère-là se perd et qui gère nos problèmes. Merci beaucoup, la sœur Falon Diango. Et donc, pour terminer notre rubrique de ce jour, ma raison d'être, quel message souhaitez-vous faire passer en tant que membre de l'ASLA-PH? Le message à passer aux frères et sœurs, sinon à tous qui nous suivent, c'est difficile de nous croire, surtout au monde. Aux frères et sœurs, c'est très facile, je dirais, ben, venez à la séance, venez prier Dieu, venez rencontrer notre Seigneur. Surtout pour moi qui ne suis pas dans le jeu. Voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est très difficile pour vous qui n'êtes pas de la source de l'amour au PH, parce que vous n'avez pas vécu comme nous. Et quand nous le disons, c'est pas parce que nous voulons amuser la galerie, non. Mais nous le disons parce que nous avons vécu. Et donc, nous voulons également que vous, qui êtes de l'extérieur, que vous expérimentez, en fait, ce que nous avons déjà vécu. Nous qui avons vécu, ça va paraître, bon, je suis en manie de l'Ouzolo PH, on va dire, bon, c'est peut-être des faux témoignages, bon, c'est peut-être parce que son père l'a amené, sa mère l'a amené, voilà pourquoi elle est là-bas, elle est ancrée dedans et tout ça. Mais pour vous qui êtes de l'extérieur, je vous rassure que j'ai été, en tant qu'enfant, j'étais allée, je suis revenue en tant que maman, en tant que grande sœur aujourd'hui, et c'est ce message que je porte à l'humanité toute entière qui me suivent maintenant là, pour dire à ces personnes-là de venir expérimenter. Actuellement, là, nous avons un grand enseignement que Papa Émile a mis à notre disposition, ce qu'on appelle les vérités divines de l'heure. Et ces vérités divines de l'heure-là ne sont pas connues de tous. Ces vérités divines de l'heure, c'est l'exclusivité de Guy Enfoche, parce que lui, il sait, il dit lui-même, pour répéter ses paroles, les Mansueki de Dieu, c'est-à-dire les secrets de l'éternel. Et lui, c'est l'esprit de vérité en cette 4e génération, parce que nous en avons déjà passé 3 et nous sommes dans la 4e génération. Et nombreux ne connaissent pas ces vérités divines de l'or là. Avant, lorsqu'il disait, il nous avait dit à nous, les olifiers, que Jésus-Christ était africain et Dieu était noir. En tout cas, c'était criard à l'époque. Les gens criaient. Mais aujourd'hui, la science, sinon même les chercheurs, mettent à notre disposition ces vérités divines de l'heure, viennent appuyer en fait ce que Guy-Émile Fossé-Kwabo disait autrefois. Et donc, aujourd'hui également, quand je dirais Guy-Émile Fossé-Kwabo est Dieu, l'esprit de vérité, les gens vont crier là où ils sont. Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là qui est avec les hommes? Quel est ce Dieu-là? Quel est ce Dieu-là? Mais, je vous dis simplement de croire parce qu'à un moment donné, quand on est spirituel, il suffit de croire. La foi aussi, c'est ça. C'est de croire aux choses que vous n'avez pas vues, vous n'avez pas vues. Et donc, partant de ça, le message que je donne à l'humanité tout entière, c'est de croire, et mieux de foi, si tu crois. Parce que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, il va plaider ta cause le dernier jour du jugement. Et ce message également codé, c'est lui qui connaît le dernier jour du jugement dernier. Et pour finir, je vais dire à l'humanité entière que prenez besoin de chercher les Mazulu, sinon
la nouvelle Jérusalem descendue des cieux. La nouvelle Jérusalem descendue des cieux, de nos jours, se trouve bel et bien au Congo-Brazzaville, dans un petit village qu'on appelle Kibossi, plus précisément sur une montagne qu'on appelle Mont Karikari. Donc, dans ce petit village, c'est là où Papa Émile nous dit, Dieu s'est déplacé avec ses patriarches pour siéger sur cette montagne. Sur cette montagne. Et ce petit village-là, certains ont peut-être des difficultés à travers le monde. Je lance aussi un appel de venir, d'expérimenter ça avec nous, sinon d'aller prier à Kibossi. C'est vrai qu'il y a des conditions, mais on vous dira parce que ce village est ouvert à tout le monde. Que ce soit Dolozolo ou non, c'est ouvert à tout le monde. Une fois arrivé là-bas, il y a des conditions. Nous avons par exemple les piscines de l'Angitanie. Vous baignez dans cette piscine-là et vous montez à la montagne sainte qu'on appelle, donc en traversant le boulevard, vous arrivez à la montagne sainte, vous priez avec foi. Et peu importe ce que vous avez comme situation, Dieu débloque. Et même dans ces piscines-là, il y a ceux, aujourd'hui, trop de témoignages, hein, même des maladies déclarées incurables que Papa Émile a soignées dans cette eau. Même le sida. Même le sida, je dis même les maladies déclarées incurables et soignées dans cette eau-là. Mais pourvu que vous y allez avec foi, parce que tout dépend de ta foi. Pourvu que vous allez avec foi et vous vous baignez, en tout cas, on a un terme qu'on dit bloquer zengue et c'est fait. Et donc, je lance donc cet appel à tout le monde. Ce n'est pas à venir pour un défi, mais venir avec foi, prier et conviction, tout à fait. Venir avec foi et conviction, prier Dieu et vous aurez votre bénéfice. Parce que j'appellerai ça bénéfice parce que les gens ne connaissent pas encore cette vérité divine de l'or. Et c'est très fort. Venez juste expérimenter. Vous savez, Dieu dit, nombreux viendront pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais est-ce qu'ils prient le Père en esprit et en vérité? Et moi, je vous rassure dans mon OPH, nous prions ce Dieu-là en esprit et en vérité. Donc, voilà, pour ne pas trop m'élargir, pour aujourd'hui, je crois que j'aurai l'occasion de revenir sur votre plateau. Donc, je préfère m'arrêter par là. À moins qu'il y ait encore une dernière question, je suis entièrement disponible à répondre à vos questions. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui. On doit s'arrêter par là pour ne pas abuser de votre temps. Bon, merci à vous, la sœur Falon Django, vous qui êtes en tête, je peux dire, de la section Ararat de Brazzaville, qui conduisait tout un peu. Et merci beaucoup, nous avons compris. J'ai déjà, moi qui ne suis pas dans le solo, je vous dis merci et dès à présent, je compte adhérer à ça au PH. Merci. Mais vous devez me donner la tenue quand même. Tout à fait. Parce que je suis déjà les bienvenus. Je crois que en posant cette question-là, il faudrait que je dise à ceux qui nous suivent, nous sommes au numéro 9 rue Goma-Tchétché, à Filou, Kaunga, donc vers la mairie, vers le lycée de la Constellation, au numéro 9 de la rue Goma-Tchétché, Kaunga, Filou. Et donc, tous, vous serez, on vous souhaite, parce que vous ne serez pas seuls, vous serez nombreux, donc on vous souhaite déjà les bienvenus à la section Moarak de Brazzaville, dont je suis, c'est qu'on dit la locomotive. Merci beaucoup, la sœur Django. Et merci beaucoup à l'auditoire, à tous qui nous ont suivis de partout. Grand merci à vous. Et merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe technique. Je vous suis reconnaissante et à la prochaine saison pour ma raison d'être de l'ASLA OPH. Grand merci et la sœur Falon Django. Merci beaucoup.